Ou le oyevlo, le hakesh raato, c'était vraiment pas prémédité, un accident. Et la Torah nous dit Houya nous et la Chad de Harimael Vachai. La Torah dit pour s'enfuir là-bas, il pourra vivre. Si jamais Khalila il sort de sa ville de refuge, il est marqué Goïl Adam Yamit Rotser. En l'Odam. S'il sort, tant pis pour lui. Il n'a pas de dame, il n'y a pas de. Comme s'il était déjà mort. La Torah nous dit qu'un monsieur qui a tué Beshogeg, c'est pas tout à fait un accident involontaire. La Torah nous raconte l'histoire d'un monsieur qui avait tué une première fois Beshogeg, il n'a pas été attrapé, il n'y a pas de témoin, il n'a rien fait. Et un autre qui avait tué Bemezi, il n'y avait pas de témoin, il n'a rien fait. Akadosh Baruch Hu les amène un en face de l'autre par accident. Celui qui est en haut de l'échelle, il tombe sur celui qui est en bas. Celui qui est en bas, qui était l'assassin, il va mourir. Celui qui est en haut de l'échelle, il y a des témoins qui l'ont vu et qui était négligent. Il va partir en galoute. Akadosh Baruch Hu gère les choses. Quand quelqu'un arrive en galoute, c'est pas par accident. Ça a l'air d'être un accident, mais qu'on dirait que c'est les conséquences d'une avéra précédente. C'est pas par hasard que Akadosh Baruch Hu envoie un accident pareil, Khalila, au point qu'on considère qu'un monsieur qui doit partir en galoute est un en lodam. Il ne s'appelle plus vivant. Il mérite plus de vivre. Il y a un pasouk qui est marqué sur ce pauvre juif qui va en galoute. Où il y a nous, c'est la Chad de Harimael Vachai. Il va s'enfuir, il pourra vivre. La Gemara dans Maseret Makot explique sur ça. Aselo kede sheyichye, mazel vachai. Arrange-toi pour qu'il vive. Ça veut dire quoi? Chaye baale, ça c'est une phrase célèbre du Rambam. Chaye baale chokhma ou mevakshea belo talmud kemita chashuvim. Talmid shegala le harimiklat megalim rabo imo. Lorsqu'un talmid, un bachour, il se trouve en ville de refuge, on envoie son rab en exil avec lui aussi. Parce que la Torah a dit la ville de refuge, c'est pour qu'il vive. Or, quelqu'un qui se retrouve sans son rab, Chaye, Baale, Torah, Belo, Baale, Chochma, Muvakshea, Belo, Talmud, Kemita, Chashuvim. Quitter son rab, disait que ça est Shiva, c'est mourir. Le Ren Rav, Shegala, Megalim et Shiva Toim, si le rab a tué, il doit partir en galoute, on envoie toute la yeshiva en galoute. Parce que le rab sans sa yeshiva, c'est bien marqué Vachai, pas là-bas pour vivre. Il ne peut pas vivre. Il y a marqué ici que celui qui a tué Beshogeg, il ne mérite pas de vivre. La preuve, c'est qu'on peut le tuer dès qu'il sort. Mais la Torah a dit Miklat, je te donne un refuge. Ce refuge, Vachai, pour qu'il apprenne à vivre. Pour apprendre à vivre, on a besoin d'un rave. On a besoin d'avancer dans la chokhma. Quelqu'un, il est tout seul dans sa ville de refuge. Il a des sfarim, il a une chambre, il a à manger. Il est mort. Il a besoin de son rave. Chaye, Baale, chokhma, ou mevakshea, quelqu'un qui est Baal, chokhma, ou mevakshea, qui recherche la chokhma, Belo Talmud, s'il n'a pas un rave à qui il peut faire part de ses sveikot, j'ai une sougia, mais alors c'est quoi, comme ça ou comme ça, je sais pas, on continue, mais je sais pas. Mita Chashuva, rester comme ça sans savoir, ben c'est pas, ça ne s'appelle pas vivre. Si on voit comment la Torah et comment le Rambam, la Gemara, mitiaches à ce galoute. Un galoute, c'est pour qu'il puisse reprendre à vivre. Et qu'est-ce qu'il faut pour reprendre à vivre? Il a besoin de son rave. Son rave d'aller tous les jours faire le shiur dans l'Irmiklat. Et si le rave est encore en galoute, tous les jours, les Bachurim doivent venir au shiur. Megalim, Talmidav imo. Galmi Shivato imo. On ne peut pas laisser. Si on parle de la vie c'est autour du limoud. Kihem chayenu, vorech yamenu. Le limoud, c'est notre vie, ça qui nous donne un sens, et sinon, c'est rien. Un monsieur qui est venu voir, il avait étudié à la yeshiva Brisk à Yerushalayim,
dans 10 ans, 20 ans. Et puis après, il est parti aux États-Unis, c'était un Américain, il est reparti là-bas, et il a fait des affaires, et bon, une fois, il est revenu pour Sukkot, à Yerushalayim, en vacances, il est tout de suite allé voir son Rav, et le Rav lui dit, « Ah, qu'est-ce que tu fais en Amérique ?» Il dit, « Rav, j'ai une usine de chaussettes, je sais pas quoi. » Et puis, bon, ça va, je me débrouille. Et 2 minutes après, le Rav lui demande, il y a beaucoup de monde dans la soukha, il lui demande, « Qu'est-ce que tu fais en Amérique ?» Rav, je vous ai dit, j'ai une usine de chaussettes, ça va, je me débrouille. Et 5 minutes après, le Rav lui demande, « Mais qu'est-ce que tu fais en Amérique ?» Il dit, « Mais Rav, je vous ai déjà dit 3 fois, la 3e fois, vous me demandez la même question. J'ai une usine de chaussettes, Baruch Hashem, je m'en sors bien, ça va. Mais pourquoi me demander 3 fois la même chose ?» Parce qu'il avait dit, parce que tu ne m'as pas répondu. Je ne t'ai pas demandé de quoi tu manges. Mais c'est égal de quoi tu manges. Ça va des chaussettes ou des pommes de terre. Moi, j'aime chaner. C'est moi de quoi tu vis. C'est quoi ta vie? Dis-moi. Rav, je fais Baba Kama. Rav, je suis président de la communauté. Je m'occupe des dugmars, je m'occupe des malades. J'ai quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Chaye, la vie, c'est M. Chaye, ce qui compte dans la vie, c'est que la Torah et le mitzvot que tu fais. Est-ce que tu as tout autour? J'ai une grosse voiture, une petite voiture, ou j'ai une bicyclette. Mais ça ne change rien. Quand tu arriveras là-haut, on ne va pas te demander si tu as une voiture. Regarde, qu'est-ce que tu connais de ta macérette? Combien tu vis? Chaye, Baale, Chochma, Ubvakshe. Vous avez entendu cette phrase de Rambam? Belo Rabo, que Belo Talmud, que Mita Chashuvim. Si on ne peut pas progresser, Khalila. Oui. Dans les affaires, tout le monde sait ça. Et si mon affaire, elle stagne tous les mois, j'ai mon salaire, mais je ne peux pas progresser, c'est pas la peine, je veux progresser. N'importe quel petit employé, qu'est-ce qui est ton ambition? Ben, j'espère avancer, progresser, monter en grade. Et, progresser. Si on stagner, c'est pas la peine. Alors, kol sheken, dans les choses qui sont émettes, la vie doit être une progression. On ne peut pas rester comme ça va, je connais, je suis bien, je répète, je m'arrange. Savoir, combien l'importance quand je dis qu'il aime, c'est qui pshuto. Vivre, ça veut dire vivre pour le limoud, vivre pour la Torah, vivre pour le bonheur et pas passer à côté. C'est ça, Tachem.